Salam alaikum, bonjour. Donc, la deuxième partie dans notre cours qui est le système asservi. Donc, on a s'arrêté au niveau du système de premier ordre. Donc, je vais commencer par la définition d'un système de premier ordre. On appelle un système de premier ordre. Un système réagit par une équation différentielle de type taux fois ds de t sur dt plus s de t est égal k fois e de t. Donc, de telle sorte que taux, c'est la constante du temps, et k, ce qu'on appelle le gain statique, origine par Malon. Donc, la fonction de transfert d'un système de premier ordre s'écrit en faisant subir la transformation de la place tl aux deux membres. On a S de t, la transformée de la place de S de t, c'est S de p. Et la transformée de la place de E de t, c'est EP. Donc, ds de t sur dt, donc la dérivée, la transformée de la place d'une dérivée, c'est p fois S de p. Donc, l'équation différentielle devient taux, on a ds de t sur dt, c'est p fois s de p. Et s de t, c'est s de p. Et k, c'est constante, est égal à k. Et la transformée de la place de e de t, c'est de ep. Donc, on déduit la fonction de transfert d'un système de premier ordre si s de p sur e de p. Donc, s de p sur de e de p est égal à k, la constante k, sur 1 plus taux fois p. Donc, ça, c'est la fonction de transfert de premier ordre. Toujours la fonction de transfert d'un système de premier ordre, il s'écrit sous la forme k sur 1 plus taux fois p. Donc, on passe maintenant au schéma bloc d'un système de premier ordre, sera toujours de la forme suivante. On a l'entrée, c'est E de P, et la sortie, c'est S de P. Et toujours, la fonction de transfert de premier ordre d'un système de premier ordre s'écrit sous la forme K sur 1 plus taux fois P. Donc, on passe maintenant la réponse du système de premier ordre à un échelon. Qu'est-ce que ça veut dire un échelon? Se mettant le système à un échelon d'amplitude E0, c'est-à-dire que l'entrée est une entrée constante, c'est-à-dire que E de t est égal à E0, et E0 c'est une constante. L'équation différentielle s'écrit maintenant sous la forme taux ds de t sur dt plus s de t est égal à k fois E0, parce que E de t est égal à E0, constante. Finalement, on obtient la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme S de t est égal à k fois E0 facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur 2. Donc, et voici la réponse à un échelon, la réponse d'un système de premier ordre à un échelon. Toujours. Donc, on a la consigne, c'est E0. La valeur finale de notre système, c'est k fois E0. Et on a taux, c'est la tangente à t est égale 0 pour, de la courbe, qui est l'intersection avec la valeur finale k fois E0, donne taux. Donc, on a le régime permanent, c'est-à-dire la valeur finale de la réponse de système de premier ordre. Donc, on désigne par SP est égal à la limite de t tend vers plus l'infini lorsque de S de t, c'est-à-dire c'est la valeur
la valeur de S de t lorsque t tend vers l'infini, c'est-à-dire la valeur finale de S de t. On a S de t est égal k fois E0 facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur ton. Donc on a l'exponentielle de moins l'infini est égal à 0, c'est-à-dire on a 1 moins 0, c'est-à-dire 1. 1 fois k fois E0, c'est-à-dire est égal k fois E0. Voici le régime permanent d'un système de premier ordre. Donc on passe maintenant au temps de réponse à 5%, c'est-à-dire le temps de réponse ou la précision. C'est la valeur de t pour laquelle S de t est égal à 95% de régime permanent ou de la valeur finale S de p. Donc, on a S de t est égal à 0,95 SP, c'est-à-dire que S de t, qui est k fois E0 facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur t, est égal à 0,95 fois k fois E0. K fois E0, on simplifie par k fois E0. Donc, 1 moins l'exponentielle moins t sur t est égal à 0,95. C'est-à-dire que l'exponentielle moins t sur t est égal à 0,05. C'est-à-dire que moins t sur t est égal à ln de 0,05. Et par conséquence, donc t à 5%, peu près 3 temps. Toujours le temps de réponse à 5% d'une réponse d'un système de premier ordre, TR ou T à 5% est égal à 3 temps. Toujours. Donc, on passe maintenant à la précision, ou ce qu'on appelle l'erreur statique, puisque la consigne est constante. Donc, on parle de l'erreur statique, c'est-à-dire epsilon. Qu'est-ce que ça veut dire epsilon? C'est l'erreur ou l'écart entre l'entrée et la sortie. Donc, si la limite de E de t moins S de t, l'entrée moins la sortie, c'est-à-dire la limite de E0 moins k fois E0 facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur t. Est égal, on a la limite de E0, c'est E0. Et la limite de S de t, c'est k fois E0. C'est-à-dire que la précision l'erreur statique, est égale à E0 facteur de 1 moins k. Donc, on passe maintenant au système de deuxième ordre. Donc, la définition, on appelle un système de deuxième ordre un système régi par une équation différentielle de type 1 sur oméga n au carré, ds de t au carré sur dt au carré, plus 2 xi sur oméga n, ds de t sur dt, plus s de t est égal à k fois e de t, avec oméga n, c'est la pulsation propre du système, et xi, c'est le facteur d'amortissement, et k, c'est le gain statique en régime permanent. Donc, après la transformation de Laplace de l'équation différentielle, donc l'équation devient, donc on a la transformation de Laplace de S de t, c'est S de P, de E de t, c'est E de P, la première dérivée de S de t, c'est P fois S de P, et la deuxième dérivée, c'est P au carré S de P. Donc, l'équation différentielle devient 1 sur oméga n au carré P au carré fois S de P plus 2 xi sur oméga n, c'est P fois S de P plus S de P est égal à K fois E de P. Donc l'équation différentielle ou la fonction de transfert d'un système de premier ordre toujours s'écrit sous la forme K
sur 1 plus 2 xi oméga n p plus 1 sur oméga n au carré p au carré. Donc, il suffit que de déterminer k, xi et oméga n. Donc, le bloc de ou la fonction de transfert, on a l'entrée E de P et la sortie S de P et la fonction de transfert d'un système de deuxième ordre. Donc, on passe maintenant à la réponse du système de deuxième ordre à un échelon. Qu'est-ce que ça veut dire un échelon? C'est-à-dire l'entrée est constante, E0. Donc, on a, d'après la réponse, on constate 3 régimes. Si xi supérieur à 1, donc on parle d'un régime apériodique, c'est-à-dire xi supérieur à 1, c'est-à-dire la réponse numéro 2, ou le tracé de la réponse numéro 2. On parle de régime apériodique. Si xi est égal à 1, c'est un régime apériodique critique. Donc voici le tracé de la réponse d'un régime apériodique critique. Et si xi est inférieur à 1, donc on parle d'un régime pseudo-périodique. Pseudo-périodique, voici, on a 3 tracés. On a lorsque xi est égal à 0,6, lorsque xi est égal à 0,3 et lorsque xi est égal à 0, donc on a un système périodique. Donc le régime permanent, toujours, c'est la valeur finale de S de t, c'est-à-dire k fois E0. La précision, c'est l'erreur statique. Donc, le régime permanent est égal, c'est la limite de S de t. Et la limite de S de t de ces réponses, sauf lorsque xi est égal à 0, c'est k fois E0. Si on parle de la précision, ou ce qu'on appelle l'erreur statique, puisque l'entrée est constante, donc est égal si la limite de E de t moins S de t. Donc la limite de E de t, puisque est constante, c'est E0. Et la limite de S de t, c'est toujours k fois E0. C'est le régime permanent. Donc toujours la précision ou l'erreur statique est égale à E0 facteur de 1 moins k. Donc on passe maintenant au temps de réponse à 5%. Donc la BAC ci-dessous donne le temps de réponse à 5% pour un système de second ordre. Donc toujours si on veut préciser ou déterminer le temps de réponse à 5% pour un système de deuxième ordre, toujours on utilise la BAC ci-dessous. Donc on a la BAC dans oméga n fois tr en fonction de xi. Donc si on a xi et on a oméga n, on détermine xi, puis on détermine oméga n fois tr, ou puisqu'on connaît oméga n, on détermine tr. D'après la BAC, on constate que le temps de réponse est minimal lorsque xi est égal à 0,7. Lorsque xi est égal à 0,7, donc on parle d'un temps de réponse de environ 2C3. Donc oméga n fois tr est égal à 3. Si on connaît oméga n, c'est facile de déterminer tr. Merci pour votre attention. Et on va voir dans les parties 3 et 4 et 5 les exercices et les corrections et les corrections de ces exercices. Merci pour votre attention et on va se rencontrer dans la troisième partie et la quatrième partie de ce cours. Merci.